aimez cette chaîne, sachez que vous pouvez la soutenir financièrement en faisant un don sur sa page Libérapay. Le lien est dans la description. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va parler de Manjaro. Manjaro est un système d'exploitation gratuit et libre qui est considéré comme l'une des alternatives les plus connues à Mac et à Windows. À une époque, il était même très sérieusement recommandé comme un bon remplacement à ces deux-là et concurrençait d'autres itérations comme Mint et Ubuntu. Mais j'ai l'impression que c'est plus trop le cas aujourd'hui, et ça tient à une chose, son instabilité. A l'instar de Solus, dont je vous avais déjà parlé, Manjaro est une rolling release, ce qui signifie qu'elle ne bénéficie pas d'une grosse mise à jour une fois par an ou une fois tous les 2 ans, mais d'une série de mini mises à niveau qui mettent à jour tous les composants en permanence et permettent d'avoir le système le plus récent possible. Théoriquement, pour un ordinateur personnel, ce système n'empêche pas la stabilité. Solus, par exemple, a la réputation, méritée selon moi, d'être une rolling release super stable. Manjaro, en revanche, a la réputation exactement inverse. C'est presque devenu une blague dans la communauté que quand tu mets à jour ta Manjaro, un coup ça marche et un coup ça casse tout le système. Et ça, pour une distribution qui se veut clé en main et grand public, c'est pas ouf. Il y a pas mal d'autres critiques liées à la gestion de l'organisation derrière le système, et si vous maîtrisez l'anglais, il y a cette excellente vidéo de The Linux Experiment qui explique bien le problème. Tout ça pour dire qu'à la base, Manjaro, j'avais pas très envie d'en parler. Je trouvais que sa réputation la rendait difficile à conseiller et du coup j'avais un petit peu la flemme de la tester. Sauf que j'ai reçu pas mal de commentaires dans mes précédentes vidéos de gens qui utilisaient Manjaro ou l'avaient utilisé et avaient envie que j'en parle. Alors je me suis dit que comme c'est un système d'exploitation qui est quand même beaucoup utilisé, ça pouvait valoir le coup que je me penche dessus. Les débuts sur Manjaro ne sont pas spécialement compliqués. On notera que l'installateur nous donne le choix entre 2 suites bureautiques, LibreOffice que tout le monde connaît et FreeOffice, une suite bureautique propriétaire mais gratuite, très similaire à Microsoft Office dont elle émule largement le fonctionnement. Bon, moi perso, j'ai beaucoup plus utilisé LibreOffice dans ma vie, donc je suis parti sur ça, mais ça a le mérite d'exister, même si c'est une polémique qui est à l'origine de cette histoire. Manjaro voulait remplacer LibreOffice par FreeOffice par défaut, la communauté a gueulé parce que FreeOffice est un logiciel propriétaire alors que LibreOffice est un logiciel libre, et du coup, Manjaro a juste laissé une option lors de l'installation du système. À l'arrivée sur le système, on se retrouve avec un écran d'accueil qui se contente pour l'essentiel de donner des liens vers les ressources comme le wiki, le forum d'aide, des trucs comme ça. Assez similaire au petit message de bienvenue de Debian Facile qui se contente de vous dire bonjour et où vous pouvez aller chercher de l'aide si vous comprenez rien, là où Zorin ou Ubuntu par exemple vont vous glisser quelques tips et où Mint et Mageia vous proposent un tuto complet d'utilisation du système. Personnellement, j'aime bien le choix de Manjaro parce qu'il évite de trop se compliquer la vie et permet d'avoir les infos essentielles. J'aurais juste rajouté un bouton pour dire au nouvel utilisateur où se trouve l'App Store, mais c'est tout. Manjaro est disponible en plusieurs versions, dont les 3 principales sont KDE, XFCE et GNOME. Comme c'était la première dans l'ordre, je suis parti sur la version KDE. Elle propose un environnement de bureau très classique et facile à comprendre, avec un menu de démarrage universel, les applications favorites et ouvertes, et KDE oblige 10 000 icônes système, puis la date et l'heure. Notez la présence de cette petite icône, celle des mises à jour, qui passera au rouge pour vous indiquer qu'il faut mettre à jour votre système. Bref, un bureau simple et efficace qui reprend l'ergonomie par défaut d'une version récente de KDE. Le téléchargement de logiciels, par contre, ne passe pas par l'App Store de KDE, Discover, même s'il est disponible à l'installation, mais par un logiciel maison qui est à la fois un App Store et un gestionnaire de paquets, puisque vous pouvez aussi y trouver les composants des logiciels. À l'image de Software Center pour Solus, il est à la fois simple d'utilisation et très réactif. Et les dépôts logiciels de Manjaro étant très vastes, on trouve facilement ce dont on a besoin, même si je constate la présence de plusieurs logiciels qui ne sont plus maintenus, comme GNOME Games ou GNOME Notes, qui sont morts depuis plusieurs années quand même. Il y a toutefois quelques manques et je saurais que trop vous recommander de vous rendre dans les paramètres pour activer les Flatpak, histoire d'avoir quelque chose de plus complet. Bon, mes débuts sur Manjaro ont été plutôt corrects, tout marchait bien dans l'ensemble, à l'exception notable de LibreOffice qui est arrivé sans le français, ce qui m'a obligé à aller chercher les paquets linguistiques moi-même, typiquement le genre de choses qu'un débutant ne saura pas faire, mais pour le reste, ça se passait pas trop mal, jusqu'à ce que je me retrouve face à ça.
Ah, et les instructions qui étaient indiquées ne marchaient pas, hein. J'ai même pas réussi à sortir de cet écran noir et j'ai fini par juste forcer le redémarrage. Première fois de ma vie que je tombais sur ça, je sais pas si j'ai eu juste pas de bol ou si c'est fréquent sur Manjaro, mais ça m'a quand même fait une petite frayeur, hein. En général, quand ton ordi affiche un écran noir avec du texte, c'est plutôt pas bon signe. Autre petit souci qui m'a accompagné tout du long, pas mal de petits bugs graphiques. Parfois tu veux réduire la taille d'une application et ça va provoquer un clignotement pas très esthétique, parfois il y a des icônes d'appli qui sont buggées, rien de dramatique et en vrai il y a des chances que ce soit dû à KDE plus qu'à Manjaro, mais bon, j'ai quand même rencontré pas mal de petits bugs de ce genre. Alors malgré tout, une fois ces petits désagréments passés, Manjaro ça marche bien. C'est simple d'utilisation, les mises à jour sont régulières, on trouve facilement ce qu'on veut, on se fait aussi facilement aider puisqu'il y a une bonne communauté d'entraide, et comme c'est du KDE, c'est très facilement customisable selon vos goûts. En fait, c'est pas le système d'exploitation parfait, il y a quelques petits soucis et des coups de polish qui seraient nécessaires, mais ça marche bien. Mon expérience utilisateur a été comparable à celle que j'ai eue sur Mint il y a quelques mois, même un petit peu mieux en vrai, à savoir que j'ai eu un petit peu de mal au début, j'ai eu des petits soucis, mais une fois que je les ai réglés, ça fonctionne plutôt bien et sans mauvaise surprise. Et concernant la grosse critique de Manjaro avec les fameuses mises à jour qui cassent tout le système, eh ben c'est difficile à dire pour moi. D'un côté, j'ai eu aucun souci de ce genre pendant mon utilisation, aucune mise à jour n'a posé le moindre problème. Mais de l'autre côté, j'ai utilisé ce système pendant 2 semaines seulement, donc c'est pas vraiment assez pour parler d'une stabilité à toute épreuve. Du coup, mon bilan de l'utilisation de Manjaro reste plutôt positif. Une fois la configuration faite, ça reste un système relativement simple à utiliser au quotidien. Il peut cependant souffrir de quelques petits problèmes d'ergonomie et de quelques petits bugs qui peuvent rendre sa navigation un petit peu plus compliquée qu'ailleurs. Une personne ayant les bases de Linux ou même de la gestion d'un ordinateur devrait pouvoir s'y retrouver sans problème, mais un débutant, je suis un peu moins sûr. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!